Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu, je sais pas trop, ça va être un peu un genre de vlog, DIY, un mélange en fait. Puisque, donc en fait ça va pas vraiment être un DIY parce que je vais reprendre une vidéo que j'ai vue sur YouTube, une vidéo anglaise d'une personne qui customisait un Kies Harry Potter. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et en fait cette vidéo je l'ai vue depuis quelques années et elle m'a toujours, je sais pas, ça m'a toujours fascinée. Et je me suis dit un jour faut vraiment que je me fasse ma propre version d'un Kies Harry Potter. Et du coup j'en ai trouvé un en brocante de Kies à customiser et je vais essayer de me faire ma propre version de Kies en vous montrant un peu comment je fais un peu les étapes sans que ce soit vraiment bien détaillé. Et comme ça, si jamais ça vous intéresse, peut-être que ça pourra vous inspirer ou bien vous aider à faire votre propre version. Et donc voilà, c'est parti. Alors il y a quelques jours je suis allée en brocante et donc j'ai trouvé ce petit jeu Kies dont la boîte est un peu défoncée pour seulement 1 €. Du coup, alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est le contenu d'un Kies basique, donc vous voyez la boîte est complètement défoncée mais ça on s'en fout. Donc bon, il y a les deux plateaux de jeu Kies, donc le bleu et le rouge. Et il y a de toutes les petites cartes, donc vous devez piocher pour faire deviner à votre adversaire le personnage. Et donc moi ce que je vais faire c'est que là, dans un premier temps, je vais prendre toutes des images Harry Potter sur internet. Et donc pour faire les petites cartes que vous voyez dedans, donc en gros ou l'eau. Donc je vais les retirer. Donc en gros c'est des petites cartes de cette taille là, donc j'ai pris la mesure tout ça. Et donc on va commencer à faire le petit montage des petites cartes, ça va prendre un petit moment mais voilà. Alors du coup voilà, j'ai fini j'ai fini de faire toutes les cartes. Donc il y en a 24 à chaque fois, j'ai mis 12 filles, 12 garçons. Parce que je sais pas si dans votre jeu c'était comme ça, moi pour mon jeu de Kies, il y avait seulement 8 filles pour 16 garçons. Du coup voilà, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai rééquilibré tout ça, j'ai mis autant de filles que de garçons. Donc là on a les deux jeux de 24 cartes qui vont venir s'insérer dans les supports. Donc au verso, j'ai fait un verso blanc avec des petites reliques de la mort, enfin des lunettes, tout ça. Et un verso noir, donc comme ça sera pour le joueur blanc, joueur noir. Et ensuite, excusez-moi pour le bruit de l'imprimante qui s'emballe. Et ensuite j'ai fait un autre jeu de cartes, donc vous voyez un peu plus grande, donc celles-ci elles sont un peu plus grandes que celles-là. Donc ça va être les cartes à piocher pour faire deviner le personnage à l'adversaire. Et donc cette fois-ci au verso, j'ai fait un petit truc violet, je trouvais ça mignon. Donc voilà, maintenant je vais tout découper. Bon alors j'ai fini de couper toutes mes petites étiquettes. Donc voilà toutes les petites étiquettes violettes, donc ça sera les cartes à piocher. Et ensuite les deux tas d'étiquettes, donc les blanches, les noires. Donc maintenant il va me rester à peindre donc les supports, donc je vais les chercher. Alors donc voilà les supports rouges et supports bleus. Donc dans l'idéal j'aimerais bien en peindre un noir et un argenté. Donc il faut que je vois ce que j'ai en peinture. Et du coup je vais inverser donc pour les petits encadrés pour qu'ils ressortent. Vous voyez là ils ressortent en blanc. Donc si admettons celui-là je le peins en noir, les trucs là je vais les peindre en argenté. Et du coup là inversement si je peins en argenté je peindrai les petits encarts en noir. Alors voilà. Du coup je regarde un peu ce que j'ai niveau peinture. La petite cachette sous le lit. Normalement j'ai un peu de peinture noire en bas. Donc je vais essayer de faire ça à la bombe pour que ce soit plus simple. Voyons. Alors. Bon, déjà c'est nickel. J'ai de la peinture argent. Donc voilà, j'ai ma peinture argent. Et ouais, donc la noire elle est en bas. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais enlever toutes les petites étiquettes
que je vais jeter à la poubelle. Là j'en ai plus besoin maintenant de cela. Et après du coup je vais détacher tous les petits encarts. Est-ce que c'est facile? Ouais, plus ou moins. Du coup je vais... Ah voilà, donc voilà, je vais tout séparer pour pouvoir tout bien peindre à part et je vous retrouve dehors pour la peinture. Hop. Donc on va commencer par la peinture noire. Hop là. Pour s'attaquer à l'arrière. Maintenant, on va passer à la peinture argentée. Bon, alors j'ai fini la peinture, donc j'ai séparé un peu les pièces. Donc là-dedans, c'est tout ce que j'ai peint en argenté. Et là-dedans, tout ce que j'ai peint en noir. Donc maintenant, il me reste plus qu'à tout assembler et après à glisser les petites cartes et ce sera terminé. Alors, donc j'ai fini d'assembler le qui-est, j'ai mis toutes les cartes et tout, ça a pris un temps de ouf. Et donc je vais vous montrer le résultat final. Donc j'ai fait un petit peu une boîte en fait, je l'ai pas totalement fini parce que j'ai pas fait le fond. Mais en gros du coup j'ai juste fait l'avant de la boîte et j'ai fait les contours. Donc voilà, là normalement c'est pas passé à l'impression mais c'est censé avoir la silhouette du château de Poulard. Du coup je suis un peu dégoûtée. Mais bon du coup je me suis éclatée à faire ça, je trouvais ça sympa. Et du coup, le jeu en lui-même maintenant, donc, c'est encore à la peinture, c'est horrible. Donc on a la version noire et la version argentée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc par exemple si je le déplie, je vous ferai des gros plans, hein, mais si je le déplie, ça ressemble à ça. Du coup ça tombe, mais du coup c'est cool. Du coup, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Oula. Personnages ne veulent plus se lever. On va le tester parce que c'est un jeu quoi, si on le teste pas c'est pas drôle. Et du coup, Cyrus Patmol avec moi qui va venir le tester. Bonjour. Alors vas-y, je t'en prie, pioche une petite étiquette. Cadre pas. Ouais mais on voit pas très bien. Alors moi j'ai ce personnage où on voit pas très bien mais je vous l'écris. Alors, pose-moi ta première question. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce que toi c'est un homme? Non. Est-ce qu'il a une barbe? Non. Qu'elle a un chapeau? Non. Est-ce qu'il est blond? Non. Est-ce qu'elle est rousse? Oui. Oh là là, ça élimine beaucoup de monde tout ça. Est-ce que c'est un élève? Non. Est-ce qu'elle a les cheveux frisés? Non. C'est Ginny Weasley. Ouais. Gagné. Je finis? Bah oui, fini, vas-y. Qu'il a un turban? Non. Est-ce qu'il a une moustache? Non. C'est Severus Rogue? Oui. Donc voilà le petit test du jeu, franchement approuvé. 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 Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si jamais vous reproduisez ce qui est une version à vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Et donc je vous mettrai, si ça vous intéresse, en lien tous les petits personnages, les petites cartes et tout que j'ai pu faire, et puis le design un peu de la boîte, je vous le mets en lien si jamais ça vous intéresse pour un peu faire votre version, si vous voulez récupérer des images ou quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.